L'été dernier, j'ai eu la chance d'explorer le territoire québécois, de la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Saguenay et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, une aventure pour vous faire découvrir le Québec, naturellement, sur les grands sentiers. Alors voilà, on y est. Le bout du bout, c'est le bout du banc. On est aux îles de la Madeleine. On a marché des kilomètres. On arrive ici, c'est un grand banc de sable. Il n'y a que le soleil, la mer, le foin de dune, les étendues de sable, les fruits de mer. Tout est là. On fait un petit feu fait sur le long pour qu'il dure presque toute la nuit comme ça. Tu te réveilles le matin, puis t'as juste à rallumer ton feu, c'est pas long. On a des belles dunes derrière, l'île d'entrée au loin, les oiseaux, le vent, tout est là, tout. Alors pour bien vous présenter les îles de la Madeleine, c'est important de l'explorer. Hein? Et qui dit explorer, dit aller à la rencontre des plus beaux trésors des îles. Donc, ce qui me passionne le plus quand je viens ici aux îles, c'est de découvrir tous les petits trésors qu'on va pouvoir trouver, comme les coquillages, comme tous les fruits de mer, les beaux paysages. Il y a tellement de belles choses ici qu'on peut observer. Des fois, c'est dans l'infini petit, et puis des fois, c'est complètement immense, démesuré. Une des particularités des îles, c'est d'avoir une vue là, de 360 degrés à plusieurs endroits. Donc on se sent vraiment au bout du monde. Et puis là, je vous amène à un endroit vraiment bien spécial. Ça s'appelle le bout du banc. C'est vraiment un bout du monde. On arrive, on a la mer à gauche, on a la mer à droite, on a la mer devant. On est sur un immense banc de sable. Et puis un peu au loin, on voit l'île d'entrée avec un soleil levant. C'est une chose absolument fabuleuse. Alors, le bout du banc, c'est un endroit incontournable aux îles de la Madeleine. C'est pratiquement un pèlerinage. Hein? Donc, les gens viennent ici, ils marchent, puis ils vont vers la solitude. Ils vont aller jusqu'au bout du banc de sable qui fait plusieurs kilomètres. Le bout du banc, c'est un endroit exceptionnel pour observer les oiseaux, que ce soit les stènes ou encore les pluvicifleurs, les goélands manteau noir. Ici, il y a vraiment plusieurs espèces d'oiseaux. Et puis, c'est un endroit absolument unique. Un grand banc de sable immense qui jette dans la mer. Puis, pas dire de mieux que de contempler la beauté naturelle des îles de la Madeleine. Le bout du banc, à la croisée des mers. On est au bout du banc. C'est pas formidable tout ça, d'avoir une vue aussi exceptionnelle. C'est toujours un moment de contemplation de venir au bout du banc. C'est comme aller au bout de soi-même, c'est comme aller au bout de l'aventure.
Tu marches pendant peut-être 2 heures pour venir jusqu'ici. Et puis à un moment donné, la vue s'étend devant toi. L'horizon est partout. Quoi dire d'autre? C'est de contempler le spectacle ici qui est le plus impressionnant. Quel beau tour d'horizon, hein? Et puis juste à côté ici, j'ai l'île d'entrée derrière laquelle le soleil se lève tous les matins. Le bout du banc, c'est sur l'île du Havre-Robert. Ça s'appelle aussi le Sandy Hook. C'est sur cette plage-là qu'ils font le célèbre concours de château de sable que vous allez voir dans quelques instants. Ah, c'est donc beau les îles. C'est terre pure ici, là. Le sable est tellement fin aux îles, là. Regardez ça. Un petit sable blanc doux de quartz. La silice. Le sable est vraiment très doux. C'est super bon pour la peau. C'est bon pour vos pieds aussi si vous venez marcher à la plage, là. Ça va tout les sabler. Puis en plus, il fait un petit bruit, il fait un petit squeak quand on marche dedans. Hey! Une des plus belles choses à voir aux îles, c'est les grottes, les falaises. Ici, à la Dune du Sud, je vous amène explorer la cavité de la falaise. Donc, il y a plusieurs petites grottes ici qui sont formées avec les vagues, avec le temps, avec la mer, les glaces, tout ça. On va aller voir ça. Venez, je vous amène. On va commencer ici. La majorité des grottes là, se forment en à peine une vingtaine d'années. Un petit endroit comme ci, ça a pris... on voit vraiment toute la forme ici, là, des vagues qui vont venir creuser l'intérieur. C'est une petite formation géologique parce que le sable ici, c'est incrusté dans les capes, hein, c'est du grès rouge. Donc le grès rouge est très fragile, surtout en hauteur. Et puis plus on descend, plus le grès a eu le temps de travailler et puis maintenant il est plus solide. On va aller visiter la prochaine grotte. Ça, c'est une petite introduction. Celle-ci est pas mal plus grande. Il y a même une cave dans le fond. On voit la chambre. Et c'est beaucoup plus éco, comme vous pouvez entendre. On ne sait jamais, peut-être que dans quelques années, la grotte va être encore plus profonde d'une dizaine de mètres. Et puis à un moment donné, elle va s'effondrer. Comme plusieurs autres. C'est ce qui fait la beauté des îles. Hein? C'est quelque chose d'éphémère, un beau rocher aux îles. C'est pas comme le rocher percé qui est là depuis des milliers d'années. Ici, on a plein de rochers percés, puis ils s'en créent à chaque année, puis ils s'en perdent aussi à chaque année. Bon, comme vous voyez ici, ça va beaucoup plus creux. Sûrement que ça va s'ouvrir. On voit toutes les stratifications aussi de chacune des époques géologiques. Alors, vous voyez, ici, l'érosion a fait un travail record. Les îles de la Madeleine perdent en moyenne de 3 à 10 pieds d'érosion par année. Alors, vous voyez, c'est probablement que cet hiver,
tous ces gros blocs de roches-là étaient un peu plus haut ici dans le cap. Et puis malheureusement, les blocs ils tombent, sauf que ce qui fait qu'on a des aussi belles plages aux îles de la Madeleine, ça va être l'érosion. Donc, comme vous voyez, cette fine poussière-là va devenir du sable. Comme je vous disais, c'est de l'oxyde de fer, du quartz et de la silice. Donc, la mer va emporter ces gros blocs-là, elle va les amener dans l'eau, elle va les javeliser et elle va nous retomber avec ce superbe sable blond qui fait la beauté des îles. Donc, le sable, par la suite, va venir créer des platiers un peu partout alentour des îles. Et puis, c'est ce qui va protéger, justement, les îles d'avoir d'autres grosses tempêtes. C'est des beaux rochers, mais ils sont fragiles. Faut faire attention. Les grottes d'Avro-Maisons, c'est vraiment un incontournable quand on vient ici sur l'île. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi la plaque verte, les falaises et le phare. Donc, je vous amène, c'est notre prochaine étape. La plaque verte est située sur l'île de Havre-Maisons, également reconnue pour être, d'après la légende, l'île qui cacherait un trésor. La plage de la plaque verte tire son nom d'une section de falaise qui s'est affaissée et qui a laissé au milieu du cap une étendue de verdure. À la différence des autres plages, le bord de mer est plus rocailleux que sablonneux. Mais cette particularité permet aux géologues en nous de découvrir ici du grès-gris, de l'albâtre, du gypse et plusieurs autres sortes de roches colorées. Maintenant, direction vers l'île du Havre-Robert pour aller découvrir la dune de l'Ouest. La dune de l'Ouest est une grande plage de près de 20 km de sable fin. Pour ma part, je trouve que cette plage est idéale pour les journées en famille parce que les courants marins sont souvent plus doux à cet endroit. Ici aux îles, tout nous rappelle que nous sommes dans des paysages de bord de mer. Les bateaux, les grottes en falaise, la mer et les plages, comme ici à Old Harry. Votée comme l'une des 5 plus belles plages au monde selon le National Geographic, la Grande Échouerie longe la réserve faunique de la Pointe de l'Est. Que ce soit pour profiter du soleil ou pour s'amuser dans les vagues, la Grande Échouerie est la plus large des îles de la Madeleine. Avis aux surfeurs, lorsqu'un bon vent vient du sud-est, c'est ici qu'il faut être pour profiter des vagues. L'une des différences que l'on observe à première vue aux îles de la Madeleine, c'est notamment l'architecture des maisons et les couleurs vives qui les démarquent. Tout au long de votre découverte de l'archipel, laissez-vous imprégner par ces paysages uniques. Autrefois, les pêcheurs utilisaient les maisons comme point de repère pour s'orienter le long des falaises. Anciennement un petit village de pêcheurs, la Grave est aujourd'hui un lieu de rencontre pour les touristes et un haut lieu de culture des îles. Sur la Grave, on peut découvrir le musée de la mer, l'aquarium, la marina, le célèbre café de la Grave, le Vieux Treuil, ainsi que la boutique des artisans du sable. Pour un souvenir des îles, on retrouve ici à la Grave une multitude de boutiques où les artisans madelinots présentent leurs meilleures créations. Ici aux îles, les gens sont fiers de leur héritage. Pour conserver l'harmonie des paysages, l'architecture et les couleurs des maisons ont été réglementées. Autrefois séparées, les îles de l'archipel avaient toutes leurs particularités, et les accents madelinots étaient reconnaissables d'une île à l'autre. Sur l'île du Havre-Robert, les gens roulaient leurs R, et sur l'île du Havre-Maisons, on ne les prononçait pas. Pour se rendre aux îles, plusieurs options sont possibles. Il y a bien sûr l'avion, mais également le bateau avec des départs de Montréal, Chandler et Souris sur l'île du Prince-Édouard.
Le choix le plus fréquent est de longer le Bas-Saint-Laurent, traverser le Nouveau-Brunswick, le pont de la Confédération et l'île du Prince-Édouard avant de prendre le traversier. Au total, prévoyez environ 14 heures de route en partance de Montréal, 5 heures de bateau et n'oubliez pas de réserver votre place sur le traversier. Venir aux îles, c'est plonger dans une histoire fascinante, découvrir des paysages uniques, parcourir des villages colorés et rencontrer des gens accueillants. La population des îles compte environ 13 000 personnes. Durant la saison estivale, ce nombre peut facilement tripler. Si vous en avez la chance, partez à l'aventure sur la mer avec un pêcheur des îles. Vous pourrez alors lancer votre ligne à l'eau pour tenter d'attraper maquereaux, harengs, requins et plusieurs autres variétés qui abondent dans les eaux riches des îles. Les îles sont magnifiques, mais également fragiles. Ces ressources sont limitées. C'est notamment le cas avec l'eau potable qu'il faut utiliser avec modération. Avez-vous déjà entendu parler du fameux concours de château de sable des îles de la Madeleine? Il s'agit ici de l'un des plus gros événements de l'été. Le concours de château de sable est sans doute l'événement le plus attendu de l'été. L'ambiance est particulièrement festive et la foule est toujours au rendez-vous. Chacun travaille avec ardeur et certains vont même jusqu'à dormir sur la plage pour être levés au petit matin afin d'avoir le plus de temps possible pour réaliser leur chef-d'œuvre. Devenu maintenant une tradition bien instaurée, le concours de château de sable existe aujourd'hui depuis plus de 20 ans. C'est une réelle occasion de lâcher son fou et d'orchestrer des mises en scène humoristiques. Plus la journée avance, plus les châteaux grossissent et deviennent spectaculaires. Chaque équipe se démarque avec leur déguisement ou des thématiques originales. Et chaque équipe trouve une façon bien à eux d'encourager et motiver leurs membres à travailler. Le rendez-vous des châteaux de sable aux îles de la Madeleine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des centaines de personnes, voire des milliers de gens qui vont venir ici, qui vont construire des châteaux, que ce soit de façon compétitive, de façon familiale ou encore de façon collective. Les gens peuvent donner un coup de main. Il y a plusieurs prix à gagner également. C'est un rendez-vous annuel exceptionnel. Ça arrive au mois d'août, en général la deuxième fin de semaine de août. Ça dure 3 jours. Les gens viennent ici, ils arrivent le matin très tôt et là, ils pèlent toute la journée. Ils vont construire leur château pour en après-midi arriver un peu plus à la finition. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les gens sont très originaux. Ils vont toujours arriver avec une nouvelle idée. Souvent, il y a une thématique à toutes les années. Donc, c'est un rendez-vous. Venez, je vais vous montrer ça. Maintenant, quelle est la recette d'un bon château? Il faut tout d'abord du sable fin, de l'eau de mer, une quantité appréciable de pelles, de truelles, de râteaux, de pinceaux, de couteaux, des chaudières, des planches pour faire le coffrage et naturellement des coéquipiers motivés et beaucoup d'imagination. Tous les châteaux doivent être bien conçus et compactés afin de résister au vent, au soleil et parfois même aux enfants. Pour participer, vous devez vous inscrire dans l'une des catégories suivantes: adulte compétition, famille ou style libre. Chacune de ces catégories offre un prix différent. Pour tous les futurs bâtisseurs, vous devez savoir que le public des îles de la Madeleine est un public de connaisseurs. Le concours de château de sable des îles est le plus grand concours de châteaux amateurs du monde.
c'est plus de 10 000 personnes qui, tout au long de la fin de semaine, viendront admirer, juger et commenter les constructions. Alors ne vous méprenez pas. Ici, le sable, c'est du solide. Ce matin, on était 4. On est arrivés comme des vétérans sur le terrain. On s'est dit, on va faire un labyrinthe géant. On avait une vingtaine de pelles, mais on était juste 4. Puis finalement, on a réussi à recruter tout le monde. Et puis là, comme vous le voyez, on est en train de faire un labyrinthe immense. Les gens ont beaucoup de plaisir. C'est rare que ça fait plaisir de pelleter, mais dans ce temps-là, c'est vraiment bien agréable. Merci. Parce qu'une demi-heure, ce n'est pas assez, lors du prochain épisode, on découvre les sports pratiqués aux îles, le vélo, le kayak et le kitesurf. Également au programme, la faune et la flore de l'archipel, le premier vignoble des îles, ainsi qu'une visite à la fameuse île d'entrée et une ascension de la Big Hill.